Très bien. D'accord. Donc, bienvenue, Maureen, Christobel, bienvenue. Donc là, comme d'habitude, l'exercice à faire, bon, moi, je vous parle maintenant depuis le Maroc. Donc, si vous êtes aussi au Maroc, vous pouvez l'écrire. Sinon, si vous êtes d'ailleurs aussi, je crois qu'Hélène est en France. Donc, mais pour les autres, je ne sais pas trop. Donc, vous pouvez me donner une idée d'où vous nous suivez actuellement. Ça nous permet de faire connaissance aussi. Très bien. D'accord. D'accord. Donc, Étoile est en France aussi. C'est très bien. D'accord. OK. Très bien. Voilà. Donc, bonne arrivée. Bonne arrivée pour ce énième webinaire. Alors, donc, je remets le lien sur le chat, le lien de cette session pour le partager à vos amis. En tout cas, qui souhaitent pouvoir s'organiser d'une certaine manière par rapport à leur programme, à leurs activités. Aujourd'hui, en 2023, c'est rare de trouver, en tout cas, des professionnels ou des personnes actives, pour être un peu plus général, qui n'ont pas beaucoup d'activités. Même les retraités ont beaucoup d'activités. Donc, la notion de gestion personnelle, ça reste un sujet assez pertinent, surtout pour ceux qui sont en entreprise, parce que on attend d'un travailleur beaucoup plus de productivité, de réactivité, de diligence, voilà, d'anticipation, de motivation et de compétences notamment. Donc, parler de ce genre de sujet, c'est toujours important. C'est toujours très, très important. Ce soir, nous n'aborderons pas notamment les outils parce que ça peut prendre du temps. Donc, mais nous allons surtout aborder voilà, les aspects généraux que bien évidemment vous pourrez développer. Comme je disais, nous allons essentiellement nous attarder sur ces habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent de Stéphane Covey. Mais si vous aussi, il y a des habitudes que vous avez développées dans votre quotidien, peut-être pour remédier à un certain nombre de problèmes. Moi, je prends un exemple simple. Euh, alors, je ne sais plus si c'est Hoover qui a dit ça, mais j'ai cru voir quelque part, en tout cas dans mes formations de gestion de projet, que tout ce que tu peux faire en 2 minutes, fais-le maintenant. Parce que j'ai remarqué que, on va dire de manière naturelle, l'homme a tendance à procrastiner. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrivait très souvent. Parfois même en m'envoyant un lien et tout à remplir sur le coup, et je me disais, bon, non, je vais remplir peut-être dans 1 heure. Et finalement, je ne le remplissais plus du tout. Donc peut-être que vous, ça vous est déjà arrivé ou pas, c'est pas grave. Mais c'est des choses comme ça, il y a des choses qu'on peut faire en 1 minute. On s'est dit, bon, on va le faire après, et puis on le fait plus, en fait. Mais c'est simplement parce qu'il y a des éléments qu'il faut aussi connaître par rapport à soi-même et qui sont parfois partagés même par tous les humains. Très bien. Donc, en tout cas, ce soir, nous allons parler voilà, des habitudes menant à la réussite et nous allons essentiellement nous baser sur un thème particulier. Donc, je vais déjà étaler les objectifs de ce soir. Je reviens sur mon PowerPoint. Donc, si vous voyez bien mon PowerPoint, vous pouvez me le signaler puisque c'est celui qu'on va utiliser surtout comme support. Donc, pour être sûr que vous me suivez déjà dès le départ, vous pouvez simplement me confirmer ça sur le chat, que vous voyez bien le PPT. Actuellement, il y a affiché objectif, puisque ce sera notre support. Très bien. Donc, je vois que vous voyez ce que je présente. C'est parfait alors. Donc là, c'est un peu les objectifs de ce soir. On va beaucoup plus s'attarder. D'accord, très bien. Alors, je regarde juste un détail. D'accord, très bien. Donc là, c'est pour les objectifs de ce soir. Euh, donc essentiellement, de parler des habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. On va voir un peu quelques éléments
lié à ça. Et puis après, on va avoir un peu un temps d'échange. Je prendrai aussi le temps d'avoir vos remarques et certainement vos ajouts, parce que je crois que vous avez certainement aussi vécu certaines choses que vous aimeriez peut-être aussi partager. Ce serait très bien. Donc n'hésitez pas, pour ne pas perdre le fil, à écrire dans le chat vos questions ou vos réactions. Voilà. Et si vous souhaitez même prendre la parole, ce serait d'ailleurs l'idéal. Donc très bien. Je reviens sur ma diapositive. Je m'étais éloigné un peu. Donc ça, c'est nos objectifs pour ce soir. Et donc là, comme je disais, nous allons aller sur les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Stephen Covey, donc c'est un auteur, d'accord, un auteur à succès. Et ce livre d'ailleurs, c'est un best-seller. Donc les 7 habitudes de ceux qui réalisent, ceux qui entreprennent. C'est un livre que moi je vous recommande de lire. Alors ici, je ne fais pas la promotion de ce livre, je ne travaille pas pour Stephen Covey ni pour une quelconque agence dans la rédaction. Mais par contre, le contenu m'intéresse beaucoup, d'accord, et c'est ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. En tout cas, parmi les habitudes, c'est sûr, peut-être qu'on ne va pas le citer ici, mais parmi les habitudes en tout cas qu'on doit avoir en tant que personne, ce serait quand même important de lire. Parce que la lecture, il y a beaucoup d'avantages. Je crois qu'on a peut-être déjà abordé ce point dans un des webinaires, notamment sur la lecture rapide. Donc la lecture est très importante. Par rapport aux habitudes qu'on va échanger ce soir, en parlant de lecture, c'est surtout la concentration. Voilà, elle va nous aider à être concentrés et à pouvoir réaliser les tâches une à une. Ça aussi, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on est facilement distrait. On peut être en train de travailler sur quelque chose et puis là, on a un appel et voilà. Notre cerveau va dans tous les sens, ce qui devait se faire peut-être en 15 minutes. Après 2 heures de temps, même, ce n'est pas réellement fait. Donc, la lecture est très bien. Alors, donc là, nous sommes partis pour voir nos 7 habitudes. Donc la vidéo, la session sera enregistrée. Ce sera aussi l'occasion pour ceux qui n'ont pas peut-être pu être là pour diverses raisons de pouvoir revoir. Mais pour ceux qui sont là, bon, on pourra aussi bien évidemment revoir si je suis allé vite sur certains points. Et vous pouvez prendre aussi des notes, ce sera l'occasion. Voilà. Donc, nous allons aller sur une histoire simple. D'accord? Là, on a 2 individus. Le premier, c'est Jean et le second, c'est Pierre. Donc, c'est 2 frères qui ont évolué ensemble, qui ont pratiquement les mêmes parcours, d'accord, et qui, à un moment donné, travaillaient, en tout cas dans diverses entreprises, et ont été dans le fort de la crise. Récemment, pour nous, on a traversé le coronavirus, ça a été difficile pour certains, et beaucoup plus même encore pour d'autres. Ça l'a été moins pour d'autres. Donc là, ces 2 frères ont perdu leur travail, et on va essayer de voir un peu comment chacun a pu surmonter cette situation-là. Donc on part déjà sur la base qu'ils sont dans une situation qui est semblable. Voilà, les 2 ont perdu leur travail, donc normalement ils doivent être dans une dynamique de recherche d'emploi, d'accord. Et pourtant on va se rendre compte que après, en fait, ils vont avoir 2 attitudes différentes, d'accord. Alors, donc pour le premier, je vais essayer d'affiner ma souris. Alors, pour le premier, quand on va nommer Jean, normalement, les 2, ils devaient être dans une perspective de recherche d'emploi. Mais pour le premier, il sera vraiment dans une dynamique de recherche, mais en se positionnant dans la posture du demandeur d'emploi. Alors, ça, je pense l'avoir déjà abordé certainement dans un webinaire précédent. Mais la posture du demandeur d'emploi, c'est celui, en fait, qui, s'il n'est pas embauché, en fait, il ne peut rien faire. Voilà. Et très souvent, c'est quelqu'un qui va être peut-être stressé parce que, bon, il n'a pas l'opportunité qu'il attend et tout. Et donc là, lui, il va être dans cette dynamique-là d'une recherche active d'emploi,
tous les détails qu'il faut par rapport à la recherche d'emploi. Il sera dans une attitude où parfois, face à certaines offres, il va être recalé parce qu'il il ne maîtrise pas l'anglais. D'accord? C'est un détail qui est important parce qu'il ne maîtrise pas l'anglais et il n'a pas eu l'opportunité, par exemple, voilà, d'aller en Angleterre pour poursuivre ses études ou bien pour aller faire un cursus en anglais et tout. En tout cas, c'est quelqu'un qui est quand même dans une posture où il est un peu fatigué de beaucoup de choses. Voilà. Il est fatigué du transport qu'il prend tous les jours, peut-être pour aller se rendre à tel entretien et tout. Donc, il est un peu fatigué de beaucoup de choses. Et ça, c'est quand même, c'est des choses qui sont arrivées surtout à beaucoup de personnes pendant cette période de crise de Covid-19, où ils se sont retrouvés, en fait, ils n'avaient jamais été préparés à ça, parce que peut-être ça faisait longtemps qu'ils travaillaient quelque part et tout. Et là, tout d'un coup, bon, ils ont été limogés. Mais pendant leur temps, le temps où j'étais embauché dans une entreprise, en fait, ils n'ont pas eu le temps de pouvoir nourrir certains soft skills, de pouvoir se préparer à, à ce genre de situation, parce que il faut se dire, ce n'est pas un regard pessimiste, mais c'est quand même des simulations qu'il faut faire. Si un jour je suis limogé de cette entreprise, qu'est-ce que je fais après? D'accord? Parce que ce genre de questions va nous préparer à beaucoup de choses. Peut même nous préparer à pouvoir entreprendre pendant même qu'on est encore en fonction dans une entreprise. Donc ça, c'est très important. Mais lui, il n'était pas du tout préparé à ça. Voilà. Donc ça va être le cas de vraiment quelqu'un qui n'a pas du tout été préparé à ça, donc qui n'a pas pris les prédispositions qu'il faut. Alors que pour le cas de Pierre, qui est aussi dans la même situation, parce qu'il recherche de l'emploi, alors lui, il va plutôt euh, dans sa perspective justement de recherche de nouvelles opportunités, étant donné qu'il a des compétences, d'accord, il va se présenter en tant qu'offreur, voilà, de services, offreur d'expérience. Donc, il pourra par exemple intervenir en tant que freelance, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des avantages en fait que la Covid a apporté, c'est que on peut travailler dans un pays sans y être forcément, d'accord, ou bien on peut vendre des services à des personnes partout dans le monde en fait, en étant dans un lieu physique où on ne bouge pas, mais il suffit d'avoir un ordinateur, une bonne connexion, et ça y est, vous avez des clients un peu partout. Donc lui, il va être dans cette logique. Vous comprenez bien sûr qu'il ne sera pas stressé par le fait de ne pas avoir un emploi, parce que de toute façon, il est toujours actif. Voilà, il est toujours actif, il a des clients, voilà, et peut-être que lui aussi n'a pas eu l'occasion, comme Jean, de pouvoir poursuivre des études euh, en anglais ou bien en Angleterre, mais il pourra par exemple s'offrir des vacances en Angleterre parce que maintenant, puisqu'il est avec on va dire avec ses business ou bien avec les affaires qu'il mène, il a l'opportunité de pouvoir prendre des vacances, de pouvoir voilà, avoir du temps pour sa famille euh, et pour perfectionner son anglais parce que ça va être important aussi pour ses clients. Donc, il va devoir perfectionner son anglais et pour ça, il va juste prendre 3 mois, par exemple, de vacances pour pouvoir travailler sur ça. De l'autre côté, Jean, par exemple, en parlant de sport, voilà, en parlant de sport, euh, lui, on va dire que les deux, par exemple, puisque dès le départ, on s'est dit que c'était des personnes qui avaient des évolutions à peu près semblables jusqu'à ce qu'ils perdent leur emploi. Donc certainement, ils avaient des habitudes de sport avant, mais Jean, à un moment donné, va devoir lâcher ça parce qu'il va être très préoccupé et très pris par tout ce qui va, tout ce que le manque de travail va engendrer. De l'autre côté, on va avoir Pierre qui, voilà, il n'a peut-être pas le temps de faire du sport comme avant, mais il peut trouver une autre activité, d'accord, qui va le permettre en fait de remplacer ce temps de sport qu'il avait peut-être l'habitude de faire en allant en gym, par exemple. Donc là, alors je vais faire rentrer rapidement quelqu'un. Donc là, ça va être par exemple de pratiquer du vélo, d'accord. Bon, moi jusqu'à ce que on égare notre vélo, mais très souvent je prenais du vélo. Mais ça va être ça, par exemple.
voilà, de se rendre à son lieu de travail à vélo, d'accord? Ici, la différence entre les deux personnes, parce qu'ils sont pratiquement dans le même contexte. Alors, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc là, nous sommes, ok. Alors, euh, Maureen, tu peux bien préciser ta question? Ok, ah, d'accord. Je pense que tu parles du livre. Oui, vous pouvez trouver le livre en ligne, d'accord? Il suffit d'aller sur Amazon. Amazon, je pense que vous pouvez avoir tout ça. Bon, moi, j'achète généralement mes livres à la Fnac, mais je pense que sur Amazon, vous pouvez l'avoir. D'accord, mais je reviendrai voilà, à propos de ça. Donc là, les autres, vous pouvez aussi poser vos questions. Donc, n'hésitez pas à poser sur le chat. J'y répondrai. En tout cas, j'y jetterai un coup d'œil au fur et à mesure. Voilà. Donc là, on est toujours dans, on va dire, le contexte de Jean et Pierre qui ont perdu leur travail et qui, en fait, nous ont montré un peu leurs attitudes et leurs habitudes après justement cet événement malheureux-là. Donc c'est clair que nous, on va se pencher du côté de Pierre. Voilà. On va se pencher de celui qui offre de l'expérience. Il est peut-être en recherche d'emploi, mais il ne se laisse pas, euh, il ne se laisse pas dans l'inactivité. Voilà, il ne se laisse pas dans l'inactivité parce qu'il sait qu'il a des compétences, parce qu'il sait qu'il peut, d'une certaine manière, être utile pour la société, parce que c'est ça le but. Voilà, le but du travail, c'est surtout ça. Parce que, parce que si on se concentre simplement sur le fait d'aller quelque part pour gagner de l'argent, mais il y a aussi des gens qui font des travaux dans le noir, qui font des mauvaises choses. Donc, et facilement, on peut basculer d'ailleurs dans ce sens-là. Alors que le travail, c'est d'abord rendre service, c'est d'abord être utile, en fait, pour des besoins qu'il y a dans la société. Très bien. Donc là, si on avance avec ces deux profils-là, ça va nous amener en fait à cette première habitude, c'est la proactivité. D'accord. Alors donc pour revenir à nos deux personnages qui avaient perdu leur emploi, donc d'une part on avait notre chercheur, voilà, celui qui cherche du travail, et de l'autre on a celui qui offre de l'expérience. Alors normalement les deux termes sont équivalents parce que euh, les deux sont en recherche d'une nouvelle opportunité, sauf que le deuxième, il est ouvert à tout. Il sait que dans sa perspective de recherche de travail, il peut ne pas avoir une opportunité où il travaille pour quelqu'un. Ça peut être une opportunité où il travaille pour lui-même, d'accord? Où il est directement en contact avec les clients et il traite avec eux. Donc c'est surtout ça, parce que quand tu es dans une perspective de recherche de travail, on s'attend à avoir forcément quelqu'un qui est au-dessus de nous et nous on travaille. Mais en fonction des secteurs, ça peut ne pas être aussi possible. Parce que, par exemple, pour ceux qui suivent, par exemple, le cours LinkedIn avec nous, on va voir que à certaines saisons, en fait, il y a des secteurs qui ne recrutent pas du tout. D'accord. Et ça, c'est des réalités. Donc, il y a des diplômes qui, peut-être dans quelques années, seront obsolètes. Donc, c'est pour ça qu'il faut à tout moment se réinventer et à tout moment apprendre. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que c'est cette compétence que vous avez eue à un moment donné, que vous avez peut-être, en fait, vous l'avez peut-être oublié. C'est elle qui va vous sauver parce que le secteur où vous êtes, voilà. Récemment, par exemple, on peut le voir dans les informations sur LinkedIn. L'actualité aussi, c'est important de regarder, hein. Donc, je pouvais voir qu'il y avait des grandes entreprises de la tech, Facebook et, euh, et je pense aussi Amazon, qui avaient licencié pas mal de personnes qui travaillaient pourtant euh, plusieurs années voilà, dans ces grandes entreprises. Là, c'est pour dire que même les très très grandes entreprises aussi limogent. Et quand eux ils limogent, ben, c'est pas 100, 200, hein, c'est des milliers de personnes. Donc vous comprenez, c'est parce que ça peut arriver, mais il faut se préparer. C'est ça la proactivité. Donc lui, il sera beaucoup plus préoccupé. Voilà, il sera beaucoup plus. En fait, l'élément qui va beaucoup plus nourrir, ce sera voilà la préoccupation. Alors que Pierre, il sera beaucoup plus orienté sur son cercle d'influence. Voilà. Comment trouver des marchés, comment augmenter son réseau. Ça, c'est des aspects qui vont beaucoup plus l'intéresser.
Et les plateformes comme LinkedIn, ça va être un bon levier, par exemple pour un offreur de service. Voilà. Donc, utilisons ces éléments-là. Donc, lui sera beaucoup plus, Jean sera beaucoup plus dans la réactivité, c'est évident, parce que les choses lui tombent comme ça, il n'est pas préparé à ça. Par contre, Pierre sera dans la proactivité parce que de toute façon, il peut s'attendre à certaines crises, il peut s'attendre à certains challenges, mais le fait qu'il soit proactif ne, ne laisse pas l'impression qu'il est atteint en fait par la situation. Voilà, ça peut juste changer d'une certaine manière ses habitudes. C'est-à-dire que s'il avait l'habitude de se lever parce qu'il travaille peut-être de 8h à 18h, bon, maintenant que il se positionne peut-être en tant que freelance ou bien en tout cas, maintenant qu'il a un autre statut, peut-être qu'il va travailler de 6h à 20h. Voilà, parce que peut-être il a trop de clients, il a trop de choses à gérer maintenant. Donc ça peut être ça qui va changer. Mais le fait qu'il soit toujours en activité, c'est toujours là en fait. Donc, et là, justement, la conséquence, c'est quoi? C'est que d'une part, on va avoir une personne où le stress va augmenter, et de l'autre côté, on va avoir une autre personne, en fait, où le stress va diminuer. D'accord? Parce que c'est sûr que sur le coup, quand ils ont reçu la lettre, quand ils ont reçu l'information concernant le limogeage et tout, c'est sûr que le stress était à un certain niveau. D'accord? Mais au fil du temps, en fait, le stress de Pierre a diminué pendant que celui des gens a persisté parce que, bon, finalement, au bout d'un certain temps, il n'y a toujours pas de boulot. Comment il va payer son loyer, comment il va payer ses factures, etc. Et toutes les questions qu'on peut se poser. Donc, c'est sûr que son stress va augmenter. Et là, vous voyez, dans certains pays d'ailleurs, vous allez voir des personnes qui étaient des as à un moment donné. Et là, peut-être, vous allez les voir dans la rue. Alors, dans les pays développés, c'est très facile de se retrouver dans la rue, hein, ou en prison, surtout à cause de ce genre de situation. Donc, très bien. Donc là, ça c'est le premier élément, d'accord. Donc soyons proactifs, d'accord. Alors le deuxième élément, voilà, ça va être voilà, de savoir dès le départ ce que nous voulons. Donc ça c'est très très important aussi dans les 7 habitudes de ceux qui réalisent, ceux qui entreprennent, parce que quand vous savez ce que vous voulez, il y a des choses que il y a des expéditions dans lesquelles vous ne vous lancez pas. D'accord? Donc, quand vous voulez quelque chose, vous êtes un architecte, vous voulez construire une maison, bon, vous allez commencer par faire un plan et tous les détails qui vont avec. Vous allez considérer les habitants, vous allez considérer, voilà, dans quel contexte, si c'est un hôtel, si c'est une maison individuelle, etc. Vous allez considérer tous ces éléments-là. Donc, ça aussi, c'est très important parce que d'une certaine manière, ça va guider vos actions. Voilà, ça va. Si vous, par exemple, vous voulez être toujours en bonne santé, vous savez que vous allez certainement boire 2 litres d'eau par jour. Vous allez faire au moins 15 à 30 minutes de sport par jour parce que vous avez un objectif. Tout part de là d'abord parce que si vous n'avez pas cet objectif-là, c'est évident que vous allez succomber au fait de passer parfois même une semaine, vous ne buvez que 2 litres d'eau ou 3 litres d'eau par exemple, ou bien au fait que vous ne pratiquez pas du tout du sport alors que vous mangez beaucoup gras, vous mangez beaucoup sucré, des choses comme ça. Donc c'est très important dès le départ déjà de savoir où vous vous situez, où vous aimeriez vous situer. D'accord? Et bien sûr, professionnellement, quel est le poste que vous visez? Vous êtes peut-être junior aujourd'hui, mais est-ce que vous souhaitez être associé ou à un certain niveau, que ce soit dans le cabinet où vous êtes actuellement ou bien dans un autre? Où vous vous positionnez? Vous allez commencer à vous renseigner comment on fait pour partir, voilà, de ce poste-là à un autre, en tout cas quels sont les échelons qu'il y a au milieu et tout, pour pouvoir atteindre tel autre poste. Dans certaines entreprises, par exemple, certaines certifications sont obligatoires. Si vous voulez partir d'un point à un autre, vous devez vous renseigner et vous saurez qu'il y a des certifications il faut faire. Donc ça, c'est des choses comme ça qu'il faut bien savoir, voilà, dès le départ, comme ça, vous êtes quelqu'un on va dire, je vais pas dire ambitieux,
Mais vous êtes quelqu'un qui sait faire les choses, voilà, dans la règle de l'art, si je veux le dire ainsi. Je ne trouve pas le mot correct pour le dire de manière professionnelle, mais c'est vraiment ça, voilà, de savoir dès le départ. Et ça, cette question-là, ça revient d'ailleurs même dans la rédaction de CV, d'accord. On a vu que, d'une part, on a ce on appelle un tableau récapitulatif qui va être un peu notre voirie, où on va avoir tout ce qui nous concerne, bien sûr de manière professionnelle, mais de l'autre côté, on va avoir un CV qui répond à un poste bien précis, qui répond à une offre bien précise, pour que le recruteur se sente concerné, il sente que vous avez lu l'offre, il sente que, en fait, vous voulez parler avec lui, voilà, vous vous intéressez à lui, en fait. Parce que souvent, euh, très souvent, les recruteurs reçoivent des CV, en fait, ils se demandent, mais attends, le gars, il cherche à tout prix un travail ou bien il s'adresse à moi? Parce que c'est du titre jusqu'au centre d'intérêt, ça ne parle pas au recruteur, en fait. Ouais, donc sachez ce que vous voulez déjà dès le départ. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, voilà, c'est de donner la priorité aux priorités. Dans un monde où on est pratiquement tout le monde, hein, d'accord, pas seulement les parents ou bien, voilà, ou bien des personnes qui sont des politiciens, je prendrais par exemple, qui sont un peu élevés dans la société. Aujourd'hui, tout le monde a pas mal de choses à faire, d'accord. On a des tâches ménagères à faire, on a le travail à gérer. Pour ceux qui sont parents, ils ont les enfants à gérer. Donc, ça peut être un peu contraignant en termes de temps de pouvoir maîtriser son temps. Mais l'organisation du temps est très, très important. D'accord. Il faut savoir dissocier les choses urgentes des choses importantes, des choses qui sont urgentes et importantes, des choses qui sont euh, importantes et peu urgentes, ou bien urgentes et peu importantes, ou bien même peu urgentes et peu importantes. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut pouvoir bien connaître. Donc ça veut dire qu'il faut déjà lister ses tâches. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'outils. Donc comme je vous disais ce soir, on ne va pas faire des applications sur des outils parce que bon, il y a une formation réservée pour ça. Euh, mais vous avez des outils comme Trello, vous avez des outils comme Todo. Todo, c'est un outil de Microsoft. Bon, l'avantage avec Todo, c'est qu'il va communiquer avec vos outils Microsoft, donc que ce soit Excel, PowerPoint et tout ça. Mais sinon, vous avez pas mal d'outils aujourd'hui pour la gestion du temps, proprement dit. Sinon, vous pouvez même simplement faire un Google Sheet ou bien voilà, travailler sur des documents Drive et faire vos suivis de tâches. Mais c'est très important. Donc là, vous comprenez que par exemple, regarder la télé, ça va être classé dans ce qui est peu urgent et peu important. Et les choses qui sont peu urgentes et peu importantes, généralement, elles, on n'est pas obligé de les faire. D'accord. Alors, si vous avez l'habitude, par exemple, de prendre une heure dans la journée pour regarder des statuts sur WhatsApp, eh ben, vous pouvez peut-être prendre, je sais pas, euh, 15 minutes au lieu d'une heure. Ça va vous permettre de gagner au moins 45 minutes pour faire quelque chose, voilà, d'urgent ou d'important. Ça veut dire que donc vous allez apprendre à calculer le temps que vous passez à regarder les statuts sur Internet. Donc ça, c'est déjà le point de départ et ainsi de suite. Donc là, pour bien travailler cette partie-là, par exemple, c'est d'utiliser la matrice d'Eisenhower. D'accord. Donc, pour ceux qui connaissent Eisenhower, c'est un Américain, un général américain, je crois qu'il a été aussi président. Donc il a donné cette belle matrice qui est très utilisée d'ailleurs dans la gestion de projets et en ingénierie. Donc la matrice d'Eisenhower, que vous pouvez utiliser soit pour votre organisation journalière, ou bien, ou bien pour la semaine ou le mois ou même l'année. Parce qu'à tout moment, il y a des priorités, il y a des choses qu'on peut reporter, voilà, ainsi de suite. Alors, donc, qu'est-ce que Eisenhower dit? Il dit que les choses qui sont urgentes et importantes, ce sont les choses que vous devez faire. Et généralement, c'est vous qui devez le faire, d'accord? Parce que on peut dire que c'est des choses qui doivent être faites, mais si cette tâche est liée à vous, c'est vous qui devez faire cette tâche-là. Donc, les choses urgentes et importantes, ce sont des choses que vous devez faire. Voilà. Et ensuite, on va avoir d'une part les choses qui sont non urgentes, donc qui peuvent être peu urgentes et importantes.
Donc, ce genre de choses, vous allez les planifier. Et donc là, vous allez par exemple avoir des réveils. Vous allez peut-être même utiliser des alarmes, pardon. Vous allez même peut-être utiliser le Google Agenda. En tout cas, aujourd'hui, vous avez Outlook, vous avez Google Agenda. Ce sont des outils que vous pouvez utiliser dans la planification de vos tâches. Vous avez prévu faire ça dans 1 heure ou faire ça dans 1 semaine. Il faut des outils pour pouvoir vous rappeler ça, d'accord? Parce que vous pouvez oublier. Donc tout ça, ça fait partie de l'organisation intelligente. Très bien. Alors ensuite, on va avoir les tâches qui sont urgentes et non importantes. Alors une tâche urgente, ça veut dire que c'est une tâche qui doit être faite, d'accord? Mais puisqu'elle est non importante, elle doit être faite pas forcément par vous. Donc là, vous devez déléguer. D'accord. Donc à ce moment-là, vous devez déléguer, vous essayez de voir. Bien sûr, déléguer, il y a aussi il y a toute une science derrière la délégation. D'accord. Parce que déléguer, c'est pas juste de dire tiens, tu fais. Il y a tout un process derrière pour pouvoir aussi déléguer, bien sûr, intelligemment pour que la chose soit faite comme si vous étiez là. Mais il faut savoir que vous ne pouvez pas aussi tout faire et parfois il faut déléguer. D'accord. Et puis, bien sûr, il y a des choses aussi à éliminer. Donc, toutes les choses qui sont non urgentes et non importantes doivent être éliminées. D'accord. À un moment donné, certaines choses peuvent traverser d'un cadre à un autre. C'est clair. Peut-être que quelque chose qui n'est ni urgent ni important maintenant peut à un moment donné peut-être naviguer quelque part, mais sur le coup, sur l'instant, si vous avez quelque chose qui n'est pas urgent, non important, vous l'éliminez simplement et vous vous occupez parce que on est en train de dire que vous avez des tâches à faire, mais vous constatez que parmi ces tâches, il y a des tâches qui sont dans ce cadre-là. Vous ne faites pas ça. D'accord. Vous ne faites pas ça. Vous mettez ça dans un coin quelque part et puis vous vous occupez des autres cadrans qui sont plus importants. Donc, par exemple, pour ceux qui vont travailler dans le secrétariat, dans l'administration, ces notions-là vont être très, très importantes, d'accord? Donc, on va parler de Pareto, de tous ces trucs-là. Donc, c'est important. Alors, donc là, nous avons présenté 3 habitudes. Donc, on a dit, pour récapituler, soyez proactif. Voilà, sachez dès le départ où vous voulez aller, donner la priorité aux priorités. D'accord? Donc, ces éléments-là vont, en résumé, en fait, vont beaucoup plus intervenir dans notre homme intérieur, vont beaucoup plus intervenir dans nos victoires intérieures parce que ça touche directement à notre intérieur en fait. Et puis on va voir d'une part aussi d'autres éléments. Très bien. Alors je regarde déjà dans le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. D'accord. Très bien. Il n'y a pas de questions. Donc je peux continuer parce que je vois que le temps aussi, on est en train de parler de temps. Et effectivement, le temps est en train de nous prendre. Alors, donc là, pour ceux qui nous visitent pour la toute première fois, en tout cas pour ceux qui assistent à nos webinaires pour la toute première fois, donc je présente rapidement, nous sommes Learning 10, d'accord? Nous sommes un cabinet spécialisé dans la formation et le coaching. Et donc, chaque dimanche, on organise des webinaires gratuits. Donc, c'est sur des thématiques diverses, voilà, mais tout touche au monde professionnel. Et donc, parmi ces webinaires, donc en majorité, c'est sur les outils Microsoft. Et d'ailleurs, nos formations aussi sont essentiellement sur les outils Microsoft, mais aussi sur des thématiques professionnelles. D'accord. Nos cibles sont surtout les étudiants en Afrique et bien sûr les professionnels aussi, parce que on a fait un constat que beaucoup d'étudiants n'étaient pas très familiers à ces outils-là. Et pourtant, c'est très demandé en entreprise. En tout cas, les compétences dans ces outils-là sont vraiment très demandées en entreprise. Il n'y a qu'à voir les offres d'emploi. Vous pouvez aller sur Internet maintenant, regarder des offres dans la finance ou bien dans un domaine que vous prenez au hasard comme ça. Vous allez toujours voir que des notions dans les outils Microsoft sont demandées, notamment le pack office qui est d'ailleurs le plus célèbre. Mais pour des secteurs beaucoup plus pointus, par exemple le secrétariat, Outlook, c'est la base, d'accord.
Donc, pour ceux qui sont dans la finance, Excel, bon là, ça va être vraiment demandé en ingénierie, project. Voilà, donc, nous formons sur tous ces outils-là et nos formateurs sont des experts métiers qui utilisent ces outils dans leur quotidien au travail. Donc, voilà, ils sont assez aisés en tout cas, ils sont mieux placés pour pouvoir intervenir sur ce genre de thématiques-là. Très bien. Donc là, c'est un peu pour vous donner une idée des formations, mais je l'avais déjà dit un peu précédemment. Donc la plupart des formations sont sous les outils Microsoft. Alors on a un lien d'inscription sur lequel vous pouvez voir tous les détails. Alors je vais mettre ce lien sur le chat, comme ça. Alors l'avantage pourquoi partager le lien au lieu d'envoyer peut-être un livre ou bien c'est que en remplissant le lien, vous avez aussi la possibilité de nous dire ce que vous souhaitez apprendre. Voilà. Donc là, je mets ce lien-là où vous allez voir tous les détails parce que certains détails sont mis à jour. Mais je viens d'envoyer un lien sur le chat que vous pouvez visualiser et vous allez voir un peu voilà, les détails par rapport aux formations et tout. Et vous pouvez le remplir pour que nous, on ait une idée aussi de quels peuvent être vos besoins. Dans les onglets, par exemple, de logiciels, vous allez voir autre. S'il y a peut-être un logiciel qui n'est pas dans notre package, dans ce que nous proposons, vous pouvez nous dire, il n'y a pas de souci. Et nous, on verra comment vous fournir la formation dans ce domaine-là, bien sûr, si on est un expert dans le domaine. Très bien. Donc, pour nos tarifs, alors, je vais zoomer un peu. OK. Voilà. Toutes nos formations sont à 20 euros. Donc, si vous souhaitez faire une formation en Excel, c'est 20 euros. D'accord. Et puis, les formations sont des formations de groupe. Donc, les 20 euros, c'est pour des formations de groupe. Mais si vous souhaitez, à cause peut-être de certaines indisponibilités professionnelles, d'accord, vous pouvez aussi assister à des formations individuelles qui sont à 65 euros par formation. D'accord. Et si vous avez peu de connaissances dans plusieurs de ces outils-là, ou même que vous souhaitez vous perfectionner, surtout de manière professionnelle, parce que c'est sûr que au moment où je parle, vous avez certainement déjà fait un rapport sur Word, il y a certainement des notions que vous connaissez sur Word, d'accord. Mais si vous voulez avoir un langage technique et un peu plus professionnel par rapport à l'utilisation de ces logiciels-là, donc vous pouvez vous abonner à notre programme d'abonnement qui est de 30 euros par mois, qui est le programme NoLim en fait. Ce programme va vous permettre de pouvoir accéder à plusieurs formations au lieu d'une seule, donc à plusieurs formations tout au long de chaque mois, d'accord. Donc ça c'est en gros, et là vous allez voir tous ces détails-là que je suis en train de présenter maintenant, vous allez le voir dans le lien. Très bien, voilà. Donc le mode d'apprentissage c'est essentiellement en ligne. D'accord. En ligne, pourquoi? Parce que on forme un peu partout, que ce soit en Afrique ou bien hors d'Afrique. Donc c'est pas évident de se déplacer. On n'a pas encore de jet privé pour pouvoir se déplacer d'un lieu à un autre. Mais je pense même pas que ce serait utile même s'il y avait un jet privé. Parce que l'idée aussi, c'est quoi? C'est de pouvoir aussi familiariser nos apprenants au digital. Parce que c'est vrai, on parle d'outils Microsoft, mais en gros, là, on est en train de faire un webinaire sur Meet. Mais moi, j'ai reçu beaucoup d'étudiants. Pour eux, c'était la première fois de faire une visio sur Meet. Donc, c'est des choses comme ça auxquelles on aimerait familiariser aussi nos apprenants. Très bien. Alors, bien évidemment, pour assister à nos formations, il faut un ordinateur, d'accord? Pour les formations techniques, en tout cas. Vous devez avoir de préférence un ordinateur. Il n'est peut-être pas le vôtre, c'est pas grave. Mais vous comprenez que si on vous donne des exercices techniques, on s'attend à ce que vous les résolvez et nous les envoyez. Donc, même si vous allez travailler dans un cyber, mais la condition quand même, c'est que vous touchiez à l'ordinateur pour pouvoir faire les exercices et tout qu'on vous donne. Parce qu'à la fin, vous allez avoir un certificat qui valide que vous avez suivi la formation avec nous. Mais vous voyez, ce serait quand même dommage que vous dites que vous avez fait une formation à l'heure LinkedIn
et on vous dit qu'est-ce que vous savez faire, on vous donne un test et vous ne pouvez pas le faire. Donc on se demande mais qu'est-ce que vous avez appris là-bas alors? Voilà, donc c'est pas très intéressant. Je me souviens quand j'étais conseiller en évolution professionnelle, je travaillais pour bon, j'appelais des personnes en France pour on va dire les conseiller, voilà, pour prendre cette information, pour déjà analyser leurs besoins et tout, et les orienter pour les formations. J'avais constaté ça justement qu'il y avait des personnes qui avaient déjà touché un peu à certains logiciels, mais ils n'avaient pas vraiment le langage, voilà, le langage informatique, bien le langage qu'il faut par rapport à l'outil. D'autres même étaient déçus par certaines formations qu'ils avaient faites. Ils étaient déçus par ce qu'ils avaient appris parce que ils se rendaient compte que mais quand ils allaient sur Internet et des trucs qu'ils voyaient, ils se demandaient mais ils savent pas faire ça, comment? Donc ça aussi, c'est l'avantage aussi que vous avez, c'est que si vous avez des problématiques dans votre travail, vous pouvez justement les voir avec nous, d'accord? Plusieurs fois, j'ai accompagné des apprenants sur des thématiques ou des problématiques qu'ils avaient au niveau de leur travail ou bien de leur école, et ensemble, on résolvait ces choses-là. Donc c'est aussi l'occasion. Très bien. Alors, donc je vais avancer rapidement. Donc actuellement, nous sommes pour cette semaine, d'accord? Nous avons la formation en PowerPoint 365. Je pense que tout ce qui est là, vous connaissez PowerPoint, d'accord? PowerPoint, c'est l'outil vraiment de prédilection pour tout ce qui concerne les présentations en entreprise. Alors pourquoi je vois deux? Ok. Pour tout ce qui concerne les présentations en entreprise. Et aujourd'hui, on l'utilise beaucoup plus depuis plusieurs années déjà comme un outil de rapport d'ailleurs, parce que on s'est rendu compte que Word n'était plus très efficace, surtout pour certains rapports en entreprise, que ce soit pour des benchmarks ou bien des choses comme ça. Donc PowerPoint est maintenant utilisé pour ça, parce qu'on mise beaucoup plus sur la synthèse, le visuel, la beauté. Donc c'est tous ces détails-là que nous allons voir ensemble sur ce module de PowerPoint 365. Donc dès lundi déjà, donc demain, on va pouvoir avancer avec tous ceux qui seront inscrits sur le module pour pouvoir voir ensemble ce module qui est aussi assez vaste et qui nous réserve beaucoup de surprises. Et donc, on a ajouté un module, on va dire un chapitre à la fin de nos formations, c'est de montrer aussi à nos apprenants comment ils peuvent valoriser les compétences qu'ils apprennent avec nous, voilà, en fonction du logiciel avec lequel on travaille. Donc ça, on va pouvoir aussi l'aborder. On va pouvoir aussi l'aborder où ils peuvent vendre ces compétences-là. Qu'est-ce qu'ils vont vendre exactement, voilà, comme compétences. Parce qu'aujourd'hui, avec le digital, croyez-moi, on n'est plus limité on n'est plus limité. Voilà, vous pouvez créer des business et avoir des clients vraiment partout. D'ailleurs, au début, je vous disais par exemple où vous nous suivez. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient en France, donc moi j'ai déjà accompagné des personnes qui sont en Chine. Ma première expérience était vraiment extraordinaire, mais c'est pour vous dire qu'aujourd'hui le monde est de plus en plus petit. Alors très bien, donc on continue dans nos habitudes. Donc là je passe rapidement parce que je viens de regarder le temps et je vois que nous sommes un peu en retard par rapport à ce qui reste encore à présenter. Alors, donc ici, pour le point 4, d'accord, c'est de penser gagnant-gagnant. Parce que comme vous savez, dans la notion de compétition, ça veut dire qu'il y aura des perdants, d'accord? Il y aura quelqu'un qui sera en haut du podium, et il y aura d'autres à côté de lui, et peut-être d'autres qui ne seront pas du tout là. Parce que aujourd'hui, le monde est organisé un peu dans ce sens-là, où on n'est pas très content de voir des gens émerger, d'accord? Et quand on émerge, c'est généralement pour écraser aussi d'autres personnes. Mais c'est pas ce que le livre développe, d'accord? Et ça, c'est pas surtout les habitudes que nous voulons développer ici. C'est plutôt la notion de gagnant-gagnant. Parce que c'est possible de réussir encore même mieux quand on travaille avec les autres. Donc, ça, et c'est vraiment cette dimension-là qui est d'ailleurs celle qu'on doit construire. Parce que seul, on peut aller vite, mais ensemble, on peut aller beaucoup plus loin. Et beaucoup plus loin, c'est beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que
on n'est pas, en tout cas sur cette terre, on n'est pas éternel. D'accord? À un moment donné, on va tous devoir partir. Mais qu'est-ce qu'on va laisser? Qu'est-ce que les gens vont retenir de nous? Qu'est-ce qu'on va réellement laisser? Moi, je vois par exemple au cinéma, je vois certains cafés, on te dit ça 100 ans. Je me dis, waouh, ce café est là depuis 100 ans. Mais comment ça se fait qu'il est là depuis 100 ans? Parce que les pères fondateurs ont certainement laissé un système. Parce que eux, quand ils ont conçu le café et qu'ils ont mis tout ce qu'il y avait dedans, en tout cas dans leur vision, c'était que ce café reste là éternellement. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup de monuments qui sont toujours là, qui sont entretenus. Les hommes, chaque homme qui vient juste jouer sa partition. Mais en fait, il y a déjà un système qui est là pour que le monument continue d'être là. Et ça, c'est la mentalité des gagnants-gagnants, qui peut amener à un processus à perdurer comme ça. D'accord? Donc, gardons cette notion de gagnant-gagnant. Voilà. Pousser toujours les autres et ça va nous amener à aller plus loin. Donc, en tout cas, c'est le rôle que j'essaie de jouer avec vous maintenant, parce que je sais que pour certains d'entre vous, c'est peut-être pas toutes les 7 habitudes qui vont apporter quelque chose dans vos vies, mais peut-être il n'y a qu'une seule avec laquelle vous étiez en train de lutter, mais qui va certainement changer quelque chose de particulier chez vous. Alors, l'autre élément, voilà, c'est de chercher d'abord à comprendre, ensuite d'être compris. Alors ici, on va plutôt développer l'empathie, parce que développer l'empathie et l'écoute active. Parce qu'on est dans une société où on juge beaucoup. Voilà, quelqu'un s'est mal habillé, quelqu'un a mal fait quelque chose, quelqu'un a fait un truc. Voilà, on le juge. D'accord? Mais ça, c'est pas une bonne mentalité. Ça, c'est pas une bonne mentalité, en tout cas de proactivité. Ce n'est pas une bonne mentalité de quelqu'un qui veut réaliser les choses. Parce que quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui a l'écoute, quelqu'un qui manifeste de l'empathie pour les autres, il va beaucoup plus émerger. D'accord? Et ça va être quelque chose de très, très intéressant. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit au début pour Jean et Pierre. Voilà, Jean qui était beaucoup plus préoccupé par ses problèmes. Et généralement, c'est quelqu'un qui aura tendance à ne pas vouloir écouter certaines choses, surtout des personnes même peut-être qui va envier à un moment donné, alors que ça va pas être le cas pour l'autre, pour Pierre qui est beaucoup plus actif. Donc voilà, développons l'écoute active et l'empathie. Et pour le 6e, donc pour essayer d'avancer un peu vite, alors je prends juste une histoire simple. Un homme et une femme, d'accord, doivent sortir. Bon, en tout cas, le mari aimerait qu'il puisse aller au cinéma et tout, pour aller regarder un film. D'accord. Il se trouve que l'heure qu'ils ont choisie, 19h par exemple, correspond, ou bien je vais prendre même 20h comme maintenant. Voilà, parce que ces 20h-là peuvent peut-être correspondre à ce que quelqu'un aille faire du sport, ou bien, je sais pas, regarder un match de foot, peu importe. Mais donc là, à 20h, le mari a prévu qu'ils aillent au cinéma, d'accord? Peut-être regarder ou bien de l'opéra, quelque chose comme ça. Mais sa femme se souvient aussi que à 20h, en fait, c'est l'heure d'ouverture d'un restaurant qu'elle aime bien et tout, on vend des sushis et tout ça. Et là, ils sont un peu, on va dire, on va pas dire qu'ils sont en dispute, mais c'est quand même une situation où ils ont envie de choisir comment ils vont faire. Alors, normalement, le compromis serait de faire quoi? Serait de choisir l'un ou l'autre. Soit ils vont au restaurant, soit donc le mari va céder, ils vont aller au restaurant, ou bien la femme va céder, ou bien le mari va s'imposer et ils vont aller au cinéma. D'accord? Mais ça, c'est le compromis. Par contre, la synergie serait de faire quoi? La synergie serait de réfléchir. Serait de réfléchir face à cette situation, comment on peut essayer de trouver un terrain d'entente. Par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est quoi? C'est d'aller au cinéma et de commander un livreur, voilà, qui va livrer justement, parce que ce que la femme veut, c'est surtout de consommer des sushis, voilà. Elle ne veut pas forcément voilà, se rendre au restaurant. Donc c'est de prendre un coursier qui va venir les livrer directement au cinéma. Ils vont pouvoir peut-être manger sur place et après regarder l'opéra ou bien regarder le film qu'ils ont à regarder. Donc ça va être par exemple un élément. Et donc parfois ça arrive qu'on ait besoin justement de réfléchir de cette manière-là, de profiter vraiment de la synergie des compétences ou bien des connaissances que d'autres ont
ou bien des réseaux, voilà, que d'autres ont. D'ailleurs, LinkedIn nous offre ça. Moi, je dis souvent aux étudiants, eh ben, tu cherches un stage, tu publies sur LinkedIn et moi, je partage sur mon réseau parce que j'ai plus de 1000 et quelques abonnés. Donc, mais c'est simplement parce que LinkedIn est là pour, au travers des réseaux des autres, te donner de la visibilité. Donc, c'est vraiment celui qui a conçu ça, mais vraiment chapeau. Donc, ça, c'est la synergie. Alors, donc là, pour ces trois éléments, ces autres éléments qu'on vient de voir, bon, ces éléments vont beaucoup plus intervenir sur nos victoires extérieures vont travailler aussi notre confiance en soi, d'accord? Et puis le dernier point, pour aller beaucoup plus vite, et je vais regarder vos questions, voilà, c'est de prendre du temps et d'aiguiser vos facultés. Donc vous connaissez la célèbre histoire de, euh, de ce monsieur qui était en train de de chercher à battre un arbre et tout. Et il a tapé pendant longtemps et tout. Et là, il y a quelqu'un qui est venu pour dire, mais monsieur, vous allez perdre beaucoup de temps, voilà, en tapant comme ça. Prenez peut-être le temps de bien aiguiser votre hache. Et là, vous allez pouvoir taper de manière stratégique. Et lui, il dit non, moi, j'ai pas le temps d'aiguiser mon hache et tout. Voilà. J'ai juste le temps de pouvoir cogner dessus. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Voilà, dans la vie, si vous voulez bien évoluer, prenez aussi les clés, les codes, voilà, liés justement à cette évolution et ça fait intervenir justement ici la compétence. La compétence, les connaissances. Et c'est pour ça que justement Learning 10 est là aussi. Pour, d'une certaine manière, on n'a pas toutes les connaissances dont vous avez besoin. Mais en tout cas, si on peut combler pour les outils Microsoft, c'est déjà quelque chose. Voilà un peu. Donc, n'hésitons pas à apprendre. On ne finit pas d'apprendre. L'école commence même quand vous avez votre bac plus 5, hein, d'accord? Si vous pensez qu'après le bac plus 5, c'est ouf, on va plus étudier, c'est que là, vous êtes du côté de Jean et non de Pierre. Non, on ne finit pas d'apprendre. Voilà, chaque jour est un moyen d'ailleurs d'apprendre. Très bien, donc je crois que j'ai fait le tour par rapport à ce thème-là. Et je vais regarder, je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc là, c'est plutôt moi qui vais vous poser des questions. Alors, est-ce que vous avez, est-ce que vous particulièrement, il y a d'autres habitudes que vous avez certainement développées ou nourries par rapport à des, euh, à des challenges que vous avez traversés, d'accord? Ou bien est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qui a été dit ce soir sur les 7 habitudes de ceux qui réussissent, ceux qui s'entreprennent? Alors, je vérifie. Ok. Donc, alors, Étoile. Oui, Étoile, tu veux dire quelque chose? Oui, rebonsoir. En fait, j'ai pas bien compris le sixième point, profiter de la synergie. D'accord, très bien. Ah, j'avais coupé mon micro. D'accord, c'était une bonne question. Ok. Alors, je reviens. Alors, profiter de la synergie. Ici, ça intervient beaucoup plus dans le cadre où on peut être face à un dilemme, d'accord? Au lieu de forcément pencher vers, de pencher vers un pôle, d'accord? On va plutôt essayer de voir dans quelle mesure on peut travailler avec toutes les idées. Donc, ça peut être, vous êtes en train de réfléchir sur un projet, d'accord? Vous faites un brainstorming, c'est-à-dire que vous émettez des idées et tout. Et, euh, et là, c'est des idées vraiment très intéressantes, ok? Au lieu de peut-être pencher sur une seule idée, parce que de toute façon, vous devez vous mettre en action. Donc, au lieu de pencher sur une seule idée, d'accord? Vous pouvez pencher sur toutes les idées, sauf que vous devez les, euh, les travailler de manière à ce qu'elles rejoignent un idéal qui vous arrange en fait. Et donc ici, j'avais pris l'exemple de cet homme et de cette femme, d'accord? L'homme avait proposé qu'ils aillent à l'opéra ou au cinéma, d'accord? La femme, par contre, elle voulait, en fait, elle connaissait un restaurant où on vendait des sushis et tout, et elle voulait bien en manger.
sauf que ça correspond, l'heure d'ouverture du restaurant correspondait justement à l'heure où le mari voulait aller à l'opéra. Donc ici, normalement pour le compromis, qu'est-ce qu'on devrait faire? En fait, on devrait choisir soit d'aller au restaurant et peut-être reporter le cinéma au lendemain, ou bien soit d'aller au cinéma et abandonner le restaurant. D'accord? Alors là, c'est un exemple peut-être pas très parlant, mais en entreprise, ça va beaucoup plus parler. Donc là, mais pour revenir à ce couple, donc soit d'aller au restaurant, soit d'aller au cinéma. Alors ici, la synergie, ça va être de faire quoi? Ça va être de faire en sorte que les deux profitent en fait de ce qu'ils aiment. D'accord? En tout cas, de ce qu'ils veulent. Parce que certainement, si le mari voulait aller à l'opéra, c'est que certainement il aime ça. Et si la dame voulait manger les sushis, c'est qu'elle aime ça. Donc, la synergie serait justement de voir dans quelle mesure ils peuvent profiter. En tout cas, ils peuvent être à l'aise l'un et l'autre. Et là, l'astuce, justement, c'était de trouver le moyen de se faire livrer, par exemple, pour pouvoir permettre à la femme de manger ses fameux sushis. Mais dans un contexte d'entreprise, par exemple, dans le cadre d'un projet, ça va être aussi ça. Parce que ça peut être du genre que quelqu'un a proposé. Vous savez, j'aime beaucoup, bon, je ne vais pas dire que j'aime beaucoup les politiciens, mais j'ai remarqué en tout cas que les politiciens, dans leur manière de répondre, parfois quelqu'un pose une question qui est vraiment stupide. Mais ils ne répondent pas de manière frontale pour dire monsieur, votre question est stupide. D'accord? En tout cas, s'ils ne sont pas dans le contexte d'un débat un peu chaud, ils répondent pas comme ça. D'accord? Mais ils répondent de manière à faire comprendre vraiment à la personne que ce n'est pas du tout une question appropriée, en fait. Mais vraiment de manière intelligente. Et ça, c'est un peu une forme de synergie. D'accord? Parce que le but, c'est d'élever la personne. Voilà. C'est que la personne soit. C'est pas on va dire, de l'écraser ou bien voilà, de le faire tomber d'une certaine manière. Donc, je sais pas, est-ce que là, tu as un peu mieux compris par rapport à la synergie? Alors, je reviens ici. Ah, ok, d'accord, très bien. Les autres, est-ce que vous avez une question ou un ajout? D'accord. En tout cas, j'espère que ça vous aura été utile de parler de ce thème ce soir. En tout cas, je vous invite à pouvoir voilà, aller regarder en profondeur le livre. Ça vous fera aussi de quoi lire. En tout cas pour cette année, bien pour ce mois, pour ceux qui lisent beaucoup plus vite. Sinon, moi, je vous dis merci, d'accord, et j'espère vous retrouver dans nos formations. Voilà, j'espère vous retrouver dans nos différentes formations de Learning 10, d'accord. Et comme je vous ai dit, le webinaire, c'est chaque dimanche et c'est libre. Donc, vous pouvez inviter vos amis. Certainement, la semaine prochaine, nous allons faire un webinaire technique sur Excel, parce que j'ai vu qu'il y a aussi pas mal de personnes qui voulaient faire la formation sur Excel, les filtres. Donc, on va essayer dans les 1 heure, en espérant que les gens viendront à l'heure aussi, mais de voir un peu à quoi ça va servir les filtres. Très bien. Alors, donc, oui, Ange, je crois que ce sera Oui, la oui. dernière question. Bonsoir à tous. Euh, je tiens déjà à vous remercier pour cette présentation. Moi, mon, comment dire, ma préoccupation se situe sur le troisième point, sur donner la priorité aux priorités, parce que c'est vraiment un défi pour moi, en fait. C'est fou comme le temps passe vite. Il y a quelqu'un qui disait, lorsqu'on aura 30 ans, on va vraiment voir le temps passer, le temps va passer en fait 2 fois plus vite. Et actuellement, j'ai même pas 30 ans et le temps, en fait, pour moi, ça passe vraiment très, très, très vite. Et j'ai du mal vraiment à faire toutes mes tâches de la journée. C'est vraiment très compliqué. D'où l'importance de vraiment organiser ces tâches en scindant ce qui est urgent de ce qui est important, non urgent et ce qui n'est pas important. Bon, moi, mon problème, en fait, c'est comment faire la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important. Je ne sais pas si vous pouvez me donner un exemple de... J'ai l'impression que c'est pareil, en fait.
Je ne sais pas s'il y a un exemple. D'accord, ok. Ah, mon micro est encore coupé. D'accord, ok. Alors, je vais venir sur la matrice d'Eisenhower pour bien voir cette notion d'important et d'urgent. D'accord? Alors, on a vu que quand quelque chose était urgent et non important, on devait déléguer. Quand quelque chose était non urgent et important, on devait planifier, c'est-à-dire on doit le faire, on va le faire plus tard. Donc ça montre déjà ici que quelque chose d'urgent, c'est quelque chose qui doit être fait, d'accord. Euh, Quelque chose d'important, c'est quelque chose qui serait bien de faire, d'accord. Mais maintenant, ça va dépendre de l'urgence. Est-ce que on va le faire maintenant ou on va le faire après? Alors, pour prendre un exemple simple, d'accord, je vais prendre un exemple simple. Vous devez préparer un examen, d'accord? Préparer un examen pour une matière, je sais pas. Alors, normalement, pour les étudiants, le semestre dure 6 mois, je crois bien, si je me souviens. Et parfois, vous avez certains modules qui commencent même au premier mois, hein, d'accord, et qui s'étalent tout au long du, euh, du semestre. Normalement, étant donné l'importance de la matière, il sera important pour vous de pouvoir réviser la matière ou bien suivre le cursus de la matière tout au long du semestre. D'accord? Ne pas attendre à la fin de l'examen pour pouvoir la fin, par exemple, du semestre pour pouvoir réviser. D'accord? Donc la notion d'importance va s'écouler en fait tout au long du semestre. D'accord? Mais par contre, quand vous serez dans les jours où l'examen va arriver, là, la notion d'urgence va s'imposer. C'est-à-dire que là, ce ne sera pas du genre que vous devez réviser. Vous devez réviser parce que là, c'est urgent. D'accord? Mais si vous êtes au premier mois, vous pouvez encore vous dire, bon, c'est pas grave, c'est important, c'est vrai, je dois réviser parce que j'aurai l'examen dans 6 mois. Mais je peux ne pas le faire aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est important, mais ce n'est pas une priorité. D'accord? Ce n'est pas vraiment quelque chose. Voilà. Mais la notion d'urgence, c'est surtout du fait que si vous ne le faites pas, ça va créer des problèmes. D'accord? Mhm. Si vous ne le faites pas, ça va créer. Je vois qu'il y a encore des gens qui veulent rentrer. Ça va créer des problèmes. Ça, c'est vraiment la notion d'urgence. La notion d'importance, c'est surtout qu'est-ce que ça vous apporte en fait. Voilà, c'est surtout ça, cette notion d'importance. Est-ce que ça apporte quelque chose de particulier? Peut-être que ça va vous donner une meilleure note ou pas du tout, d'accord? Mais l'urgence, c'est vraiment que vous devez le faire. Vous devez le faire. Sinon, ça va créer des problèmes. Donc, c'est vraiment ces deux notions. Alors maintenant, pour l'organisation proprement dit par rapport à vos tâches, la première chose, c'est de les lister. C'est comme en finance. Vous voulez apprendre à gérer vos finances, il faut déjà savoir, vous avez besoin de combien, par exemple, chaque mois pour vivre. D'accord? Il faut déjà Mhm. que vous listez vos postes budgétaires. Si vous voulez savoir gérer vos finances, vous devez savoir de combien vous avez réellement besoin pour vivre chaque mois. Vous devez lister vos dépenses. C'est clair que le suivi, ça va être difficile au début, parce qu'il faut beaucoup de discipline avant que ce soit une habitude. Mais c'est le B à bas. Donc, pour vous, par exemple, vous donnez une journée du lundi. La journée du lundi, qu'est-ce que vous faites exactement? En fait, normalement, pour les gens qui sont très organisés, on peut anticiper leur journée. Les gens qu'on ne peut pas anticiper leur journée, généralement, ce sont eux qui sont désordonnés. Parce que quelqu'un de discipliné, vous allez remarquer qu'il fait toujours les mêmes choses au même moment. D'accord? Il ne le fait pas toujours à la perfection. Mais vous êtes sûr que si vous venez à telle heure ici, probablement il serait en train de faire telle tâche. Et ça, c'est le quotidien des gens disciplinés. Mais les gens disciplinés, vous pouvez le voir aujourd'hui, il fait ça, demain il va faire autre chose, parce qu'il n'a pas un programme en fait fixe. D'accord? Et c'est pas Mhm. très intéressant. Donc, commencez déjà à lister vos tâches. D'accord? C'est déjà la base. Commencez déjà à lister vos tâches. Alors maintenant, pour la notion de priorité, le plus facile quand même, je pense, pour ce qui concerne éliminer, parce que ici, vous allez parler de tâches, mais vous allez aussi parler de ce que vous faites de votre temps. Voilà. Si vous dites seulement, bon, moi, je suis étudiante, le matin, certainement, je vais à l'école, je rentre à telle heure, après, je vais faire telle ou telle chose. Donc,
telle heure et telle heure, je vais faire ça. Je vais me lever le matin, je vais faire ma prière, je vais prendre ma douche, je vais peut-être faire mon sport. Après, je vais à l'école, je rentre à telle heure et je vais peut-être réviser ça. OK. Mais le truc, c'est que pendant la journée, dans la gestion de votre temps, il y a des moments où vous connectez. C'est des choses que vous devez aussi pouvoir quantifier. Aujourd'hui, dans les smartphones, on a la possibilité de savoir, par exemple, combien de temps on s'est connecté dans la journée. Donc ça, pour ceux qui ne savent pas, vous pouvez voir sur YouTube. Vous avez la possibilité de savoir combien de temps vous avez. Vous vous imaginez, si vous vous connectez 10 heures de temps par jour, bon, 10 heures, c'est peut-être exagéré. Je prends juste 1 heure par jour, donc ça fait 7 heures. Par semaine, ça fait pour 30 mois, ça fait à peu près combien? Mais au bout de 25 ans, vous allez remarquer que au bout de 25 ans, vous avez peut-être fait 5 ans de connexion, en fait. C'est quand même beaucoup. Et si vous dormez beaucoup, c'est peut-être 5 ans où vous étiez en train de dormir. Donc, c'est quand même des réalités. Donc ça, c'est des astuces comme ça. Mais alors, la formation proprement dit sur la gestion, alors je reviens ici. On a une formation proprement dit, bon, qui n'est pas encore bien planifiée, sur les habitudes menant à la réussite, parce que là-bas, on va voir les outils. Parce que comme je vous ai dit, la gestion du temps, c'est pas aussi quelque chose de simple, je le dis comme ça, mais moi-même, je sais que personnellement, c'est pas aussi simple. D'accord? Faire une liste, c'est vrai, mais il y a beaucoup de listes qui ne, qui n'ont pas de futur. D'accord? Voilà, donc l'idée pour nous ici, c'est d'avoir des listes qui ont un bon futur. Donc voilà un peu. J'espère avoir répondu à la question. Oui, c'est bon. Merci. Je vous en prie. Allô? Ah oui, pardon, j'étais en train de parler dans le vide. Oui, je disais merci encore voilà, pour votre présence et d'avoir assisté à ce moment-là. J'espère vraiment que vous pourrez mettre en pratique certains de ces éléments-là. Donc, ce ne sera pas aussi simple, je préfère vous dire la vérité, mais commencer déjà, c'est bien. Voilà. Commencer déjà, c'est bien. Sinon, vous pourrez aussi participer à notre formation avec les outils, bien sûr, parce qu'avec les outils, ça va être beaucoup plus long de simplement échanger comme ça. Voilà, donc sur les habitudes menant à la réussite. Et là, ce qu'on a pu échanger ce soir, bon, c'est vraiment, je dirais, une petite partie de l'iceberg. Voilà un peu. Ok, donc moi, je vous dis au prochain webinaire, d'accord? Donc à dimanche prochain. Mais comme je vous le disais, alors je remets le lien sur le chat. Donc actuellement, nous sommes en formation sur PowerPoint 365 que je vous invite vivement à pouvoir participer à ça. Et si vous avez aussi d'autres besoins, donc le lien, je viens de vous partager le lien sur le chat, vous pourrez voir toutes les formations auxquelles vous pouvez, voilà, que vous pouvez suivre avec nous. Mais déjà, en remplissant le lien, faites-nous part de vos besoins en termes de formation. Qu'est-ce que vous ne maîtrisez pas? Nous, de notre côté, ça nous permet aussi de voir un peu les points sur lesquels on devra peut-être aussi mieux se concentrer déjà. Merci beaucoup en tout cas. Et bonne semaine productive à tout le monde, d'accord? Bonne semaine productive à tout le monde et je vous dis à très bientôt. Voilà. Bye bye.